Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Dans l'épisode précédent, on avait terminé le 100% concernant le premier Crash Bandicoot. Et là, on va enchaîner avec le 100% de Crash Bandicoot 2. Je ne sais pas en combien d'épisodes on va le faire. Donc là, je vais direct à la salle Warproom numéro 2 pour choisir Coco. Parce que comme dans le 1, on va prendre Coco. C'est parti. Et hop. Un petit tour sur le start pour voir ce qu'il me reste à faire. Donc 17 gemmes au total, dont 2 gemmes de couleur. On va évidemment commencer par récupérer les 2 gemmes de couleur, à savoir la gemme rouge et la gemme jaune. La gemme rouge est dans le niveau 2 Snow Go, c'est parti. On prend le niveau Air Crash donc. Et le diamant jaune est dans le niveau Plant Food, à l'étage supérieur, donc Warproom numéro 3. Là on est à la 2. C'est parti. Donc en battant Cortex, on avait également gagné le pouvoir de sprinter, qui n'était pas inclus dans le jeu de base. Les pouvoirs étaient seulement introduits à partir du 3e épisode. Mais là, pour les reliques platines, enfin pour les reliques, ils l'ont intégré. On va essayer de récupérer un peu de Wumpa, parce que de mémoire, j'ai pas beaucoup de vie dans celui-là. J'en ai 32, effectivement. Et hop. C'est parti. Le petit passage secret. Alors, les temps de chargement, c'est quand même infernal. Hein. Donc le petit passage secret qui me fait atterrir dans la Warp Room secrète, dans lequel on avait déjà débloqué un niveau, oui voilà. Justement le passage secret d'Air Crash, le niveau que je viens de commencer, que j'ai commencé pour avoir ce passage secret. Voilà, j'en ai encore 3 autres à débloquer, on verra ça plus tard. C'est parti. On va dans la zone secrète de Snow Go pour récupérer la gemme rouge, car elle était visible dans le niveau original, enfin dans le niveau de base, pas original, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Même avec... parce que dans l'original, on pouvait l'atteindre en faisant une certaine manipulation, une glissade et autre chose, mais là, c'était pas possible. Ok. Deuxième masque, c'est parfait. Doucement, mais... Alors, je sais pas comment on fait pour récupérer cela. Bon, on va essayer de récupérer les 2 vies qui sont en haut. Donc pour récupérer les 2 vies, il faut sauter sur... Oh bah, il faut sauter sur, vous avez compris l'idée, mais bon. Bon, j'ai perdu un masque. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je récupère un ici, j'aurais pu avoir le 3e masque, mais au final, c'est pas bien grave, on va le récupérer bientôt, voilà. Quand je vais me baisser, et hop. Ah mais non, il n'y a pas de 3e masque ici. Ah bah si, il est là, je savais bien qu'il y en avait un dans cette zone. Donc du coup, ces plateformes-là ne descendent pas, là je suis tranquille. Et moi de base, j'attends ici. Parce qu'avec le masque, si j'essaye de sauter, je vais pas réussir à sauter sur la plateforme, et du coup je vais me... Avec la glissade, je vais être projeté en arrière, et ça va pas le... Ça va pas le faire. Vous avez vu comment on est projeté, et on peut rien faire. Hein.
Là, si je fais pas le bête, je peux récupérer les 3 masques encore. On va essayer pour les 2 vies. Ah, mais je suis mal positionné. Bon, tant pis. Attends, je vais y sauter dessus. Touc. Je me concentre un petit peu. Voilà, les vies réapparaissent pas, donc on peut pas farmer. Et on enchaîne, d'accord. On détruit les nitros qui vont bien. Et voilà, bon. Je m'en suis bien sorti. Bon, je perds un masque, c'est pas grave. L'important, c'est pas ça. C'était cette gemme rouge. Le bonus, on s'en fout. Les caisses, on s'en fout aussi. Et voilà. Je prends le checkpoint de sécurité. Les caisses translucides, on s'en fout aussi. On trace, hein. On cherche juste la gemme rouge. Je dois terminer le niveau, donc on va jusqu'à là-bas, jusqu'au bout. Voilà, ça c'est bien passé. Donc dans l'épisode précédent, j'avais également parlé de Crash Team Racing. Donc là, on va également parler du jeu suivant. Ce sera Crash Bash, mais je le ferai après avoir récupéré les gemmes jaunes. Là, je suis un peu concentré. Donc, on y reviendra après, on sera un peu plus détendu. D'autant que je vais essayer de pas trop parler de Crash Bash. Je vais pas dire grand chose dessus. La petite danse de Coco, parce qu'elle a le droit à sa propre danse, qui ressemble un peu à celle de Crash, mais voilà. Dans l'idée, sa propre dance. Hop. C'est parti pour Plant Food. Pour la gemme jaune. Donc le chronomètre pour gagner une gemme spéciale, évidemment, c'est le conseil. Donc le chronomètre, évidemment, ce n'est pas celui... ce n'est pas celui-là, ça c'est pour le mode relique. Parce qu'il y a un chronomètre interne au niveau. Et une fois arrivé à un certain point, on va le voir apparaître, hein, normalement... Normalement, je vous l'avais déjà montré, on l'avait déjà vu lors du niveau, lors de la première run. La différence de l'original, c'est que là j'ai pris mon temps, j'ai toujours une 9, contrairement et je peux aller plus vite, j'aurai toujours une 9. Le temps sera figé à 1 minute 9, ou c'était juste. Alors que dans l'original, le chronomètre se lançait dès le début du niveau. Donc vous pouvez gagner 1 ou 2 secondes en fonction de là où vous arriviez. Donc le chronomètre enclenché, enfin, dès qu'il apparaissait, ça pouvait varier entre une 9, une 13, des fois moins d'1 minute si vraiment vous preniez votre temps. Donc là, on va quand même essayer de speeder un peu, il me reste 20 secondes. Parce que là, on est proche de la fin, mais il faut que je touche vraiment cette gemme.
Je vais pas vous faire la démonstration. 7 secondes, c'est bon. J'allais pas vous faire la démonstration, mais ça m'est déjà arrivé qu'elle me glisse sous le nez, quoi. Je vois... Je suis rentré dans la salle, mais elle est partie. Donc voilà, on a récupéré les 2 gemmes de couleur en 10 minutes, c'est parfait. Nouvelle danse de Coco Bandicoot. Non, c'est la même, je suis con. Hop, on descend. Donc, là, on va entamer les gemmes grises, blanches, transparentes, appelez-les comme vous voulez. Moi, je les ai plus appelées les gemmes grises. Et on doit récupérer celle de Hang 8 dans cette première Warp Room. C'est pour ça que je suis descendu aussi ici. Et ça sera la seule. Donc Hang 8, encore un niveau, décidément, on va faire les 3 niveaux de ce style-là, dans cette vidéo. Bon, pas complet, parce que Air Crash, on a juste effleuré le début. Et c'est la gemme des caisses qui me manque. D'ailleurs, je sais pas comment c'est possible. Comment il peut me manquer la gemme des caisses? J'ai pas dû faire le mode bonus. Ça se trouve, il y a un truc à la con que j'ai pas fait. Parce que j'ai récupéré l'autre gemme, et l'autre gemme, elle est... Bah, je vais vous montrer. Hop, hop. Le petit niveau bonus. Donc c'est le moment pour parler de Crash Bash. Hein. On va enfin pouvoir parler de Crash Bash, qui est le jeu suivant Crash Team Racing. C'est le premier jeu Crash Bandicoot à ne pas avoir été développé par Naughty Dog. Et c'est le dernier jeu Crash Bandicoot à être sorti sur la console, donc sur la PlayStation 1. Ensuite, Crash Bandicoot est passé sur PS2 et sur les autres plateformes, alors qu'avant il était exclusif à Sony. Il y a la trilogie, c'est une trilogie qui est pour l'instant exclusive à Sony, mais il devait apparemment y avoir des éditions pour les autres plateformes. Pour l'instant, on n'en entend pas parler, c'est peut-être au bout d'un an. Il y a peut-être un an d'exclusivité chez Sony, et puis l'année prochaine, on verra le jeu sortir sur PC et sur Xbox One, hein, peut-être. Donc voilà, on l'avait emprunté cette zone-là, parce que j'ai récupéré la gemme qu'il fallait. Et du coup, j'ai pas cassé toutes les pièces. Je sais pas ce que j'ai merdé, mais j'aurais pu me dispenser de faire ce niveau. Hop là, petite concentration là-dessus. Donc Crash Bash est lui sorti en 2000, donc un an après Crash Team Racing. Donc c'est vrai que les jeux Crash Bandicoot sortaient à un intervalle d'un an. Bon, c'était pas les mêmes développeurs, mais il y a quand même toujours eu... Tant pis pour le masque, il m'en reste un. Il y a toujours eu de la sortie annuelle. Au Japon, il s'appelle Crash Bandicoot Carnival. Alors il y a 2-3 petites différences. Hein, en termes de 2-3 animations qui sont pas présentes, enfin qui sont rajoutées dans la version japonaise. Parce qu'ici, il y avait la gemme normalement. Parce que là, je reprends au point de départ. Bref. Bref, je ne sais plus. Donc, dans la version japonaise de Crash Bash, il y a 2-3 différences, hein, je vous l'ai dit, en termes d'animation. La différence majeure, c'est la présence de faux crash, qui est jouable en version japonaise.
qui appartient à... Enfin, qui est un nouveau personnage qui a ses propres habilités, je pense, parce que je n'y ai jamais joué. Et voilà, on a toutes les caisses, c'est parti. Et la gemme, magnifique. Donc voilà pour les différences entre Crash Bandicoot enfin Crash Bash, version européenne et japonaise. Il y a d'autres différences, mais c'est les icônes des joueurs, là, des personnages dans l'écran de sélection, c'est pas une grosse différence non plus, quoi. Mais sinon, globalement, c'est le même jeu, quoi. Il y a juste faux Crash. En plus, qu'il y a une vraie différence. Crash Bash, c'est un party game. C'est pour concurrencer Mario Party. Jamais trop joué au Mario Party, mais je pense quand même que Mario Party, c'est quand même clairement au-dessus. De toute façon, il n'y a pas eu d'autres party game Crash Bandicoot. Ça pourrait exister, ça pourrait très bien se faire, je pense. Il y en a eu un sur console portable. Ça s'appelle Crash Boom Bang, je crois. Ah bon, party game sur console portable, c'est un peu 2 minutes, je pense, mais c'est mieux en version console de salon. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste ce niveau-là, Snowbiz. Et ben c'est parti. Bon, ça fera 4 gemmes. On aura terminé la zone 1 et la zone 2 complètement. On n'aura pas besoin d'y revenir. Donc c'est un Crash Bash Party Game qui avait un mode aventure. Dans ce mode aventure, on pouvait incarner soit un personnage du mal, soit un personnage du bien. On pouvait faire le mode aventure à 2, qui avait la particularité d'être déjà terminable à 200%, à fond. Parce qu'en mode solo, je pense que c'est faisable, mais faut s'arracher les cheveux, quoi. Je crois que le mode aventure à 200%... Bon, moi j'ai pas réussi, parce que... Enfin, pas glisser. Le mode aventure à un player. À chaque fois je me pense être bon. Donc là, maintenant que la gemme rouge est arrivée, je vais pouvoir y aller. Donc le mode aventure était assez compliqué. Il y avait vraiment... En fait, le début, comme tout jeu, ça se passe relativement bien, voilà, on avance bien. Mais après, en fait, le niveau des adversaires, enfin de l'IA, est plus élevé. Donc, c'est logique, en soi. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais, ah oui, le petit coup de cul que Coco a, ça remplace le plat de Crash. Voilà, elle a quand même son animation, c'est vraiment son geste. C'est pas un plat qui est limite, quoi. En fait, le problème de ce mode, aventure, c'est qu'il devient très vite très compliqué, parce qu'il y a des défis qui se rajoutent au fur et à mesure dans les niveaux que vous avez déjà fait, mais les niveaux que vous avez déjà fait, vous dites, oh, bon c'est bon, je vais d'abord faire cela, ça va être plus facile, mais pas forcément, parce que l'IA devient également plus forte. J'ai raté mon coup. L'IA devient plus forte, donc vous galérez même dans les premiers niveaux, pour les derniers défis, mais à un certain point où c'est limite injouable au bout d'un moment, enfin il y a tu peux pas tryhard autant que ça ce jeu, quoi. Surtout en solo. À 2 joueurs, bon, voilà. Si vous jouez avec quelqu'un qui joue également très bien, vous pouvez vous en sortir. On l'a fait avec un pote, avec le même pote avec qui je joue avec Crash Sim Racing, on a fait le mode de Crash Bash à fond. Et on l'a terminé à 200%, mais on en a pleuré, quoi. Tellement c'était galère, enfin on a pleuré, c'est un grand mot, mais voilà, on a bien galéré. On avait fait l'erreur de prendre tous les deux des personnages du même camp, ce qui fait que on n'avait pas eu le droit au... Ah, j'ai pas pu glisser.
on n'a pas eu le droit au combat final du bien contre le mal. Parce que quand vous faites un mode aventure à deux et que vous prenez un camp chacun, il y a un petit combat qui s'ajoute en plus et vous pouvez avoir 201% de. Mais bon, ça c'est pas bien grave en soi. Voilà, lui je vais l'esquiver, il m'énerve. Et voilà. Ah, il n'y avait pas cette plateforme là tout à l'heure. Ou alors j'ai pas vu. Bref. Et je verrai ça au montage, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas descendue. Et voilà. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure, mais je l'ai raté. Voilà, je me concentre un peu parce que c'est pas terrible. Bon, j'ai bien remonté en vie. Hein. Je m'en suis fait une petite vingtaine alors que j'en ai perdu pas beaucoup, mais... Je casse toutes les caisses avant de casser le checkpoint. Hein, et voilà. Et voilà, j'utilise le sprint, j'en profite. Hein. Bon, ça, c'est des parties qu'on n'a pas vues encore. Donc, Ok. Alors, il faut... Alors, là, quand vous n'avez pas le pouvoir et que vous avez récupéré, il faut faire une glissade avant. Il faut faire une glissade pour faire le saut. Là, il n'y a pas besoin. Donc, Et voilà. Nous, on va attendre. Donc, ce mode aventure de Crash Bash, il était quand même assez difficile. C'était vraiment tout l'intérêt du jeu de Crash Bash, parce qu'après, vous aviez les modes bataille, arène et tournoi, quoi, mais... Vous pouviez jouer jusqu'à 4, mais... Voilà. C'est vite lassant, contrairement à un Crash Team Racing, où voilà, tu peux vraiment prendre beaucoup plus de plaisir à jouer à ça. Et voilà, on casse toutes les caisses. Donc les défis, enfin les niveaux de, enfin les parties, les mini-jeux en fait, étaient composés en 7 grands thèmes. Oui. Voilà. En 7 grands thèmes, donc vous avez une sorte de mini-jeu de flipper, on va dire ça, vous deviez protéger votre but. Vous devez... Donc, c'était aussi le problème, je vais en revenir vite fait. Donc il y avait le flipper, il y avait ado de polar. Alors quand vous étiez ado de polar, vous étiez sur une plateforme et vous deviez faire tomber vos adversaires. Il y avait les épreuves pogo, donc vous étiez sur un pogo et vous deviez... vous étiez dans une arène où vous deviez sauter sur des cases pour les mettre à votre couleur et engranger des points. Vous aviez les arènes à pied, donc dans une arène, vous êtes à pied et vous devez tuer éliminer vos adversaires en leur balançant des caisses dessus. Il y avait les niveaux en tank. Ah, je saute pas assez vite, je saute pas bien. Il y avait les niveaux en tank. Ou pareil, dans une arène, vous éliminez vos adversaires. Il y avait les courses.
Et il y avait la 4e zone qui était un peu différente. Non, là j'ai glissé. Il y avait la 4e zone un peu différente. Enfin, la 7e partie où c'était un thème médiéval. Mais c'était pas toujours la même chose que vous deviez faire. Parce que dans chaque thème, il y avait 4 mini-jeux. Donc 4 fois le flipper avec certaines déclinaisons, avec certaines choses en plus ou en moins, mais c'était sensiblement la même chose. Pareil pour l'ours polaire, enfin que vous étiez à d'autres polars, c'est globalement la même chose. Sauf que dans la première, par exemple, dans la première arène, il y avait des rebords, il faut les enlever d'abord pour pouvoir faire tomber. Après, il n'y avait plus de rebords. Mais la différence est pas ouf. Donc, je vais revenir sur le thème médiéval. Il y avait 4 mini-jeux vraiment différents. Vous deviez exploser des ballons, vous deviez lancer des rubis dans une cible. Vous deviez écraser des champignons, oui, parce que c'était clairement des champignons. Et vous deviez faire exploser des tonneaux. Voilà. Donc d'une certaine façon, chaque fois. Donc c'est ça. C'est ça en fait, c'est la difficulté que représentait le mode aventure qui fait que le jeu, j'arrive plus du tout à y revenir. Alors en solo, y revenir, non merci quoi. Et il y avait aussi cette... Ouf, je croyais que j'avais pas eu pour le coup. Cette répétitivité du... des mini-jeux. Parce que après, je connais pas du tout Mario Party, mais je sais pas combien dans Mario Party il y avait de mini-jeux différents. Ça, je peux pas le dire. Non, Mario Party 64, le premier, je sais pas combien il y avait de mini-jeux différents, mais là, c'est pas très haut. Tu fais des déclinaisons histoire de dire, il y a d'autres choses, mais au final, c'est très similaire, c'est très dur, et c'est redondant. Moi, je peux plus y revenir à Crash Bash. Franchement, j'ai plus envie d'y revenir. Même, j'ai essayé et j'ai pas pu. J'ai pas pu tellement ça m'a gonflé. Donc là, on va faire le niveau Seaward or Later, 3ème Warp Room. Voilà. Là, il me fallait la gemme jaune, donc je ne pouvais pas l'avoir. J'ai toutes les caisses, mais il me faut... J'ai la gemme de toutes les caisses, mais j'ai pas la gemme spéciale. Enfin, la gemme spéciale. La gemme cachée, on va dire. Voilà, toutes les caisses, au final, je vais pas toutes les casser. Hein. Vu que j'ai déjà... Non, ouf. Hop. De masque, c'est bien. Donc voilà, Crash Bash, il y avait ce petit défaut et... On va bien jouer. Ah, superbe. Ouais. C'est bien, c'est que j'ai pas gâché mes masques. Donc là, je peux mourir si je veux, et je reprends en haut et j'aurai toujours ma gemme. Mais je dois vous montrer à la fin. Au moins tout le parcours. Petit temps de concentration, et voilà. Donc on atterrit un peu plus loin du coup. Donc, si vous voulez faire la gemme en une fois, vous devez récupérer la gemme, mourir et vous reprendrez au checkpoint. Je me rate jamais là-dessus, mais là évidemment je me rate. C'est pas bien grave. Du coup j'ai quand même la gemme. Hein. C'est con d'être arrivé au bout du parcours et mourir quoi. J'en ai marre de perdre mon masque. Le bonus, on s'en fout. Là, j'aurais pu au moins faire demi-tour, je pense, pour
pour casser le checkpoint. Ah non, il était loin le checkpoint. Bon, on passe, on profite du tech damage. Est-ce que j'ai pas besoin de passer par là? Et là, c'est là. On a même le temps d'en refaire un autre. Je sais pas c'est lequel, mais on en fait un autre. Donc ça fait 5 gemmes récupérées sur les 17 restantes. Et j'ai d'autres anecdotes sur Crash Bash. Donc j'ai joué beaucoup avec mon pote et sur le mode aventure. Bon, à 2 reprises, ma carte mémoire m'a fait défaut. Données corrompues quand t'es bien avancé. T'as un peu les boules, donc tu dois tout recommencer. Et deuxième effet un peu qui se coule. Allez, Road to Ruin. Alors Road to Ruin, je sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait, enfin, pour avoir cette gemme là dans Road to Ruin, il me faut le passage secret. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce niveau là. On va garder Coco. Et on va prendre le passage. Ah bah j'ai pas le droit de prendre Coco. Pourquoi j'ai pas le droit de prendre Coco pour un niveau comme ça? Ah, je sais, c'est oui, ok. C'est parce qu'il y a Polar à la fin. Donc Coco a pas le droit de monter sur Polar. Bon bah, on va jouer avec Crash. C'est pas bien grave. Du coup, vous aurez 2 niveaux. Parce que celui-là, je suis obligé d'aller jusqu'au bout pour le passage secret. Donc, hormis les défauts de ma carte mémoire, le jeu aussi... Alors, je pense que c'est un problème de traduction. Je ne sais pas ce que ça donne sur la version anglaise. Mais pour la dernière Warp Room, ça nous indique les objectifs à débloquer pour débloquer un niveau. Et il y a un niveau où c'est écrit 25 reliques d'or. Bon, très bien. C'est assez dur. On finit par y arriver avec mon pote. Et au final, ce n'est pas ça. Bon. On s'est dit, il y a autre chose qui est arrivé juste avant les reliques d'or, c'est les reliques platine. Et on en avait 0 des reliques d'or, on en avait déjà collecté. Donc au final, on se dit, bon, c'est peut-être les reliques platine. Les reliques d'or, c'est battre les meilleurs de l'arène 2 fois d'affilée. Donc si vous réussissez une fois et que vous ratez, vous devez recommencer. Les reliques platine, c'est 3 fois. Sauf que le niveau de difficulté entre les deux défis, bah, il augmente aussi. Ah bah j'ai encore un masque. Donc, il faut battre 3 fois des ennemis qui sont super chauds à vaincre. D'affilée. Donc, pas le temps. Et c'est plus dur entre chaque game, j'ai l'impression. Hein. Enfin, quand vous réussissez une fois et que vous réussissez une deuxième fois, bah, c'est pas le même niveau de difficulté entre les deux, j'ai l'impression. Hein. Donc ça, c'est juste une impression, peut-être. Donc, objectif très difficile à faire. Non. Et on se loupe. Enfin, non, on y arrive, justement. Mais, on voit que le niveau est toujours pas débloqué. On se dit, mais c'est quoi qu'il faut faire, alors? Et du coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être 25 de chaque. Parce que les trophées, bon, on en avait 25, on les avait tous faits. Mais les pierres précieuses et les cristaux, ce sont des défis qui sont débloquables une fois que vous avez gagné le trophée. Bon, on les avait pas tous faits non plus, parce qu'ils nous ont demandé avant 21, 17, enfin bref. On en avait moins. Donc, il fallait... Ah, j'ai même pas débloqué le bon niveau, lui. Eh bien, on va faire Total Libère. Parce que je sais plus, c'est plus loin, la Road to Ruin. Eh ben, c'est pas grave, on va faire Total Libère. Bah,
On va jouer avec Coco. Ouais, comme ça, on aura un niveau comme ça. Un des nouveaux niveaux. Je sais plus l'ordre des passages secrets. Je sais jamais, en fait, cet ordre-là. En plus, pour moi, c'était pas logique, quoi. Donc, on retrouve notre ami Polar dans un niveau de vie. Celui-là est un peu plus dur. Donc, je reviens sur mon histoire de Crash Bash. Donc, pour récupérer les pierres précieuses, généralement, en plus, c'était des trucs pas très intéressants. C'était en moins de temps possible, faire le score, enfin, battre les ennemis en un temps, des fois affreusement bas. Tu te demandes comment c'est possible à 1 de battre. Parce qu'à 1, t'as un ennemi en plus à vaincre dans le même temps, quoi. À 1, c'est pas un temps allégé, quoi. Non, non, c'est le même temps. C'est des fois en 15 secondes, tu dois tuer 3 ennemis. Non, merci. Au revoir. Donc, les pierres précieuses, c'était généralement des défis pas très intéressants. Après, les cristaux, c'était des défis généralement un peu plus intéressants parce que c'était des défis qui t'enlevaient un truc. Dans un niveau de flipper, par exemple, la projection des balles avec une touche, bah, tu pouvais pas l'utiliser. Ou alors, dans un autre, bah, c'était eux qui ont une protection supplémentaire, ou un truc comme ça, où tu peux pas faire certaines actions. Donc c'était restrictif dans tes mouvements. Donc ça reste encore assez intéressant, parce que ça reste... ça t'oblige à jouer d'une manière différente. Et ça, c'était encore pas trop mal, mais ça restait assez compliqué. Il y avait des défis qui étaient très compliqués, mais je préférais les cristaux que les pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'était vraiment relou, quoi. Et bah donc voilà, on a récupéré la gemme, on l'a fait en un coup. Le fait de vous parler de Crash Bash, ça m'a motivé. Donc voilà, sur Crash Bash, je vais pas parler plus que ça dessus. De toute façon, on va s'arrêter là. On est presque à 40 minutes. Dans l'épisode prochain, on va attaquer la 4ème Warp Room. On va voir ce qu'il me reste. Donc voilà, c'était un peu les anecdotes que j'avais sur Crash Bash, et un peu vous raconter mon ressenti sur ce jeu. Ça va être un peu ça, c'est plus pour vous parler de Crash, des autres jeux Crash Bandicoot, en vous expliquant mon ressenti sur tel ou tel jeu, voilà, ce que j'en pense, quoi. Donc la Warp Room 3, il m'en manque un, mais il faut que je fasse un secret, et du coup c'est un secret de Warp Room 4. C'est vrai qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Alors, Engine Out, j'ai la gemme, Digging It, il me manque les 2 gemmes, Cold Hard Crash, les 2 gemmes, Ruination, il me manque une gemme. Ah, celui-là j'ai tout. Alors quand vous voyez, là, à tel point que c'est fait, donc dans Ruination, c'est-à-dire que j'ai la gemme du haut, c'est la gemme de toutes les caisses, et la gemme du bas, c'est la gemme spéciale, cachée, enfin de couleur, un peu de tout. Donc voilà, dans l'épisode précédent, on va revenir sur cette Warp Room, on va passer du temps dessus, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus, si j'ai le temps de tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve pour la suite, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, bye.